je suis Jean-Marc Sivière, le cofondateur de Projet Plus Action. Projet Plus Action est une association de solidarité internationale et de protection de l'environnement. Donc nous œuvrons dans le domaine du co-développement, où nous aidons les populations locales des pays en difficulté à améliorer leurs conditions de vie et à protéger leur environnement. Il y a quelques jours, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé d'une vidéo présentant mon voyage à Madagascar. Donc c'est le cas, la vidéo est prête. Je vous invite donc à découvrir la forêt de Vuiman, la forêt de Vuiboul et la forêt de Foïsukuna à Madagascar. Je vous souhaite un excellent voyage. Eh bien, ça va être un petit peu difficile de reprendre après ces très belles images le fil de notre conversation et de vous dire tout ce que j'ai à vous dire sur une chose extrêmement importante. On va en reparler dans quelques instants et j'ai nommé le don. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Cariou, je suis coach en intelligence financière. Mon travail, c'est d'aider les particuliers, les professionnels à savoir faire avec l'argent. Donc il était tout à fait normal que je travaille avec Jean-Marc, puisque Jean-Marc Sivière, en tant qu'association travaillant pour la bonne marche du monde, a bien évidemment besoin de financement, et donc je suis là aussi pour l'aider à mettre en action ces différents projets. Alors, quel lien entre ces belles images que vous avez vues tout à l'heure de Madagascar, des projets qui sont financés par Jean-Marc, de la manière dont il intervient sur le terrain, et puis vous? Parce qu'après tout, vous pouvez vous dire, oui, mais moi, je suis à Paris, à Montpellier, à Dijon, peut-être au Canada, et c'est bien loin l'Afrique, c'est bien loin Madagascar, c'est bien loin le Bénin. L'Asie aussi, ça peut être plus ou moins loin, et c'est peut-être très 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 loin. Donc c'est quoi le lien? Eh bien sûr, le lien, Jean-Marc vous en a parlé au niveau de la
diversité, de comment est-ce que une forêt qui disparaît à l'autre bout du monde, quelque part a de l'impact sur nous, même si pour l'instant on a un petit peu de mal à savoir comment, mais on est en train de découvrir que ça a un impact beaucoup plus important qu'on ne le pense. Et le deuxième lien, et là c'est moi qui vais vous en parler, et bien ce lien bien sûr s'appelle le don. Alors avant de vous solliciter pour contribuer à Projet Plus Action, pour donner un peu ou beaucoup d'argent pour aider les projets dont je vais vous parler tout à l'heure, eh bien je voudrais d'abord vous rappeler à quoi sert le don. Donner, c'est une manière, bien évidemment, au premier degré, de soutenir une cause qui nous intéresse, qui nous tient à cœur. Donc c'est une manière de se sentir utile, de participer à sa manière, peut-être parce que l'on manque de temps et que donc il est plus facile de donner, peut-être parce que l'on veut et donner du temps et donner les moyens aux associations que l'on finance de fonctionner. Comme on dit, l'argent c'est aussi pour les associations le nerf de la guerre. Donc première chose, contribuer à une cause qui nous tient à cœur. Mais il y a bien d'autres raisons pour donner. Il y a une autre raison extrêmement importante qui est que le don, c'est une manière de dire au monde, de reconnaître donc que nous sommes des personnes privilégiées. A priori, vous avez tous Internet, puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc vous êtes déjà une personne privilégiée, même si par ailleurs vous pouvez avoir des difficultés financières, même si les fins de mois peuvent être éventuellement difficiles, et encore plus si les fins de mois ne sont pas difficiles, eh bien vous faites partie des privilégiés de ce monde. Je vous rappelle qu'une grande partie de l'humanité vit avec moins d'1 euro par jour. Donc se rappeler que l'on est un privilégié, contribuer à une cause à laquelle on croit, faire circuler l'argent autour de soi. Le don, c'est autre chose, c'est aussi muscler sa conscience d'abondance. Alors sa conscience d'abondance, c'est quoi? Eh bien, c'est être capable, parce que l'on sait qu'on est privilégié, de lâcher prise, de laisser partir l'argent, de donner, d'être généreux, spontanément généreux, sans contrepartie. C'est vraiment quelque chose auquel je crois absolument, et le don favorise ça. Et si vous venez un jour travailler sur l'argent, ou si vous m'avez déjà entendu en conférence, eh bien vous savez que l'une des clés pour avoir une bonne relation avec l'argent, c'est cette fameuse conscience d'abondance, c'est cette tranquillité que nous aurons assez dans l'avenir, dans les jours, les mois, les années qui viennent. Et donc, pour muscler cette conscience d'abondance, pour apprendre à lâcher prise, il n'y a rien de tel que le don. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que si l'on donne, et si l'on donne avec cette énergie de lâcher prise, la vie, généralement, se charge de nous renvoyer le don au centuple. Dernière bonne raison pour donner, eh bien, c'est se donner bonne conscience. Correspondre à l'image que l'on a de soi, qu'on est une personne généreuse, qu'on est une personne qui contribue. Alors quand on donne pour se donner bonne conscience, bien sûr, certaines personnes, certains esprits chagrins vont dire que c'est une manière un petit peu simple de se donner bonne conscience, que c'est un petit peu hypocrite cette affaire. Peut-être pour la personne qui donne, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas deux types d'argent. Il n'y a pas l'argent hypocrite qui servira à rien et l'argent généreux qui servira à quelque chose. Il y a juste des pièces et des billets qui vont servir, qui vont se mettre au service d'une cause. Donc même si l'on donne pour sa bonne conscience, eh bien en l'occurrence je trouve que c'est quand même une bonne raison de donner. Il y a aussi une autre raison de donner que je vous rappelle, qui est que eh bien, nos impôts aussi trouvent que c'est super d'avoir des donateurs, puisque les impôts vont vous rendre une partie de l'argent que vous avez donné, j'espère, pour Projet Plus Action, sous forme de réduction d'impôts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous donnez 100, eh bien les impôts le fisc va réduire de 66 € votre imposition. Donc même les impôts s'y mettent, et ça peut être aussi une autre raison, ça s'appelle de la défiscalisation, c'est juste de dire, effectivement, ça va me permettre de payer moins d'impôts à l'arrivée, et en fait je connais assez peu de gens sur cette terre qui, en se levant le matin, se disent, oh, tout compte fait, qui terminent l'année en disant, tout compte fait, cette année je n'ai pas payé assez d'impôts, je voudrais juste en payer un petit peu plus. Je plaisante,
généralement on a plutôt envie d'en payer moins, une bonne manière de le faire, eh bien, c'est de donner. Rappelez-vous, vous donnez 100, eh bien, vous allez récupérer 66. En vrai, vous avez juste donné 34. Alors maintenant, effectivement, je vais vous parler de contribution. Et vous savez, vous avez peut-être entendu parler, notamment si vous êtes en France, à l'étranger, je pense que ça n'a pas les mêmes répercussions, mais il doit y avoir d'autres choses tout à fait équivalentes. Vous avez entendu parler du Téléthon qui vient de s'arrêter récemment. Eh bien, le Téléthon a récupéré 78 millions de promesses de dons. Alors, 78 millions, ça a l'air de faire beaucoup. Ils vont me dire, oh yaya, vous allez me demander 78 millions. Non, en vrai, une association comme celle de Jean-Marc Sivière, donc une association comme Projet Plus Action, pour financer les projets qui sont dans les tuyaux, on va dire ça comme ça, elle a besoin même pas de 10%, même pas d'1%, même pas de 0,1%. Elle a besoin, on va dire, aujourd'hui de 25 000 euros. 25 000 euros, c'est 0,02% de ce que vous avez donné, nous avons donné tous collectivement pour quelque chose comme le Téléthon. Donc c'est une somme, on pourrait dire, assez dérisoire. Qui plus est, cette vidéo a été envoyée environ à 10 000 personnes. Si je fais le calcul, eh bien ça veut dire que si chacun d'entre vous donne 25 euros, à l'arrivée, nous aurons collecté ces 25 000 euros. Autrement dit, moi, j'aurais rempli mon challenge, à savoir collecter 25 000 euros pour aider Jean-Marc et Projet Plus Action à financer un certain nombre d'actions. Alors, je vais vous parler dans quelques secondes de ces actions qui pourraient être financées grâce à vous, et puis de la manière dont ça va marcher, et aussi de la manière dont vous allez pouvoir intervenir pour donner votre avis sur les actions que vous préférez voir financer. Mais juste avant, je voulais vous dire une petite chose et vous dire simplement que si aujourd'hui j'interviens pour faire cette vidéo, si je vous ai adressé cette vidéo, qui est adressée en grande partie à des personnes que je connais, qui me connaissent, qui se sont inscrites sur les listes des clés de la réussite, notamment de richesse et liberté, eh bien c'est tout simplement, d'une part parce que le don a du sens quand on travaille sur une démarche sur l'argent, et ça c'est mon cœur de métier, et d'autre part parce que je suis tout à fait sensible à la difficulté qu'ont les petites structures, et c'est vrai aussi pour les associations, à se faire connaître. Lorsque l'on est une grande association, exemple le Téléthon, eh bien on va pouvoir mobiliser les troupes et récolter, c'est même plus des milliers d'euros, c'est carrément des millions. Lorsqu'on est une petite structure, et si parmi vous, je sais qu'il y en a, il y a des artistes, il y a des indépendants, il y a d'autres personnes qui gèrent des associations, il y a des petites structures, vous savez que la difficulté numéro 1, c'est d'avoir un haut-parleur pour pouvoir se faire connaître, pour que les gens sachent d'une part que vous existez et d'autre part qu'ils soient mobilisés pour vous aider. Si vous êtes un entrepreneur, pour vous acheter vos prestations, si vous êtes une association, pour faire un don. Voilà. Si vous êtes artiste, pour venir vous voir quand vous passez au théâtre, au cinéma ou ailleurs. Donc, effectivement, je suis très sensible à cette difficulté des petites structures et donc c'est pour ça que j'ai proposé à Jean-Marc de mettre en quelque sorte ce haut-parleur à sa disposition. Parce que la différence entre une grande association humanitaire et une petite association humanitaire, eh bien, elle se joue à quelques clips vidéo près, à quelques publicités près, que l'on va voir juste avant un journal de 20 h ou juste après un journal de 20 h. Sauf que quelques publicités, ça veut juste dire quelques millions d'euros. Voilà, donc maintenant que vous savez pourquoi je suis là, je vais vous parler des 5 projets que Jean-Marc a dans les tuyaux. Donc ces 5 projets, c'est d'une part un projet de reboisement d'une forêt à Madagascar. L'idée, c'est de reboiser à hauteur de 5000 arbres. Et pour reboiser à hauteur de 5000 arbres, il faut 5000 euros. Le deuxième projet, eh bien, c'est de soutenir un centre à l'enfance maltraitée au Bénin. Donc là, on passe dans un registre qui est moins les arbres et la nature et un petit peu plus les enfants, puisqu'on va effectivement financer un centre d'enfance maltraitée au Bénin. Troisième projet, la protection des gorilles Cross River au Cameroun.
Ne me demandez pas la tête des gorilles Cross River, je ne connais pas, mais je sais que c'est important aussi de les protéger. Et puis, quatrième projet, la création d'un programme de microfinance au Bénin également. Et dernier projet, à Madagascar de nouveau, l'équipement d'une école primaire, les tables, les chaises, probablement les cahiers, également le toit pour mettre au-dessus de la classe. Voilà, donc vous avez les 5 projets qui sont aujourd'hui dans les tuyaux que vous pourriez financer. Alors comment ça va se passer? Eh bien vous avez en dessous de cette vidéo 3 boutons. L'un qui dit je fais un don unique, donc ça veut dire que vous allez donner une certaine somme, maintenant tout de suite. Un deuxième bouton, je fais un don régulier. Et un troisième, je ne veux pas faire de don maintenant, mais par contre, je suis d'accord de recevoir la newsletter de Projet Plus Action. Ça veut dire de garder un lien pour être au courant des projets de Projet Plus Action. Donc vous avez le choix entre ces 3 boutons. Bien évidemment, ma préférence à moi, elle va vers un don régulier. Pourquoi est-ce que je préfère les dons réguliers? Eh bien parce que vous pouvez, par exemple, dans un don régulier, choisir de donner 5 € par mois. 5 € par mois, pour vous, si vous êtes parisien, c'est à peu près le prix d'un café crème, d'un grand café crème à la terrasse d'un bistrot parisien. Je sais, c'est hors de prix, mais c'est comme ça. Donc 5 €, vous avez pris un café crème en moins, vous l'avez mis à la place pour financer les projets de Projet Plus Action. Et pour vous, ça peut être une toute petite somme. À la fin, ça va faire un montant de 60 €. Si vous avez mis 10 €, ça veut dire qu'à la fin de l'année, Projet Plus Action aura eu 120 €. Autrement dit, pour vous, c'est un petit effort, et pour l'association, ça devient une somme relativement significative. Ça, c'est la raison du don régulier. Maintenant, si vous préférez le don unique, là maintenant tout de suite, ce sera très très bien. Et si ça n'est pas juste pour vous en ce moment, et que ce qui est juste pour vous, c'est de cliquer sur le 3e bouton, c'est tout aussi bien. Je ne suis absolument pas là pour vous culpabiliser en quelque façon que ce soit. La seule chose, c'est que je vous encourage à faire ce don maintenant. Dans quelques jours, la page sur laquelle vous êtes va disparaître, le compteur va s'arrêter, on va faire les comptes de la somme que nous avons récupérée, et ce que Jean-Marc et moi tenons absolument à faire, c'est à vous demander votre avis. C'est-à-dire qu'on va vous demander votre avis probablement dans les tout premiers jours de janvier sur le projet parmi les 5 que je vous ai présenté et qu'on vous redonnera bien évidemment, on vous redonnera quelques éléments sur le projet que vous préférez financer, le ou les projets. Alors pour faire simple, il y a 5 projets, on va attribuer 5 000 € à chaque projet. Si à la fin de ces quelques jours qui nous séparent de la fin de l'année, vous avez collecté, nous avons collecté 5 000 €, eh bien il y aura un projet de financé. S'il y a 10 000 €, il y en aura 2, et ainsi de suite. Voilà. Donc vous aurez la possibilité de donner votre avis sur celui que vous préférez, sur lequel vous vous sentez le plus d'affinité. Je résume. Vous avez envie de faire une bonne action? Vous avez envie de faire circuler l'argent? Vous vous dites que en période de Noël, c'est toujours une bonne idée de dire que l'on est un privilégié de ce monde, voire même d'apprendre à faire des cadeaux, tout à fait être utile. Vous avez des affinités avec l'un ou l'autre des projets que je vous ai cités, vous avez envie de payer moins d'impôts l'année prochaine, trouvez la bonne raison, celle qui vaut pour vous, vous avez envie de vous sentir utile, vous avez envie de protéger la planète et protéger les hommes, même s'ils ne sont pas à la porte à côté, eh bien, cliquez sur le bouton don régulier, cliquez sur le bouton don unique, en tout cas, faites quelque chose, cliquez également, si c'est juste pour vous, sur le bouton je veux avoir les informations de Projet Plus Action. En tout cas, faites quelque chose pour vous sentir dans une très bonne énergie sur cette fin d'année. Il me reste à vous souhaiter donc de très bonnes fêtes, une très bonne fin d'année. Je vous rappelle que d'ici le 31 décembre, eh bien, quelque part, ça sera trop tard, c'est-à-dire on aura fermé les compteurs et vos dons ne seront plus comptabilisés. Donc,
faites-le maintenant. Dernière petite chose, vous avez toujours une zone de commentaires sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour Jean-Marc. C'est précieux pour lui, je vais l'inciter très fort à aller y répondre quand il y a des questions qui lui sont posées. C'est extrêmement important quand on a décidé de dévouer sa vie à une cause un petit peu différente de ce que la majorité des gens font, d'avoir de l'écho, donc de savoir ce que les autres en pensent et de comment ils peuvent nous soutenir, nous suivre ou nous entendre. Je vous souhaite un bon Noël, je vous souhaite un bon premier de l'an et puis eh bien, à l'année prochaine pour décider du premier projet, des premiers projets à financer ensemble.